Un nouvel épisode. Alors, pour cet épisode, on va s'attaquer à la préparation de Nono le robot. Donc je vais récupérer mes pièces en résine. Comme je vous l'ai présenté dans le premier épisode, il y a peu de pièces. Hein. C'est toujours aussi joli. Moi j'adore. Ce Nono il a une bonne bouille. Tiens, je suis en train de voir que j'ai une bulle d'air ici. Ce sera relativement facile à régler, ça va, c'est pas trop galère. Je viens de faire une petite inspection avant de commencer la vidéo pour préparer un peu. Et j'ai failli oublier quand même les gars. Allez hop, au boulot. Voilà donc comme mon liquide va se décomposer avant peinture. Donc 4 sous-ensembles, la tête, les bras, le torse et la partie basse, donc les jambes et le bassin. Et comme ça après il n'y aura plus qu'à empiler et coller. On sera très très bien. Et maintenant, je vais attaquer la suite de la peinture du socle avec la peinture des accessoires. La peinture, lui, n'est pas encore sèche, mais c'est pas grave. On va se mettre là-dessus. Allez, je range un peu et on revient. On va reprendre la peinture des éléments. Je voulais peindre ça à la citadelle. J'avais sorti le Codex Grey, qui est pas mal, qui est un joli gris. Puis je me suis rappelé que j'avais mon petit mélange ici, de peinture à l'huile, qui est là depuis tout à l'heure. La peinture, elle est là depuis 2 jours. Et ça sèche très lentement la peinture à l'huile. Donc du coup, je vais continuer de m'en servir. Comme ça, ça ne sera pas perdu, puisque j'en parle dans une autre vidéo. J'aime pas du tout gâcher la peinture. Le prix que ça coûte, ça m'emmerde beaucoup. Je vais remettre un petit peu d'essence F dans mon gobelet de nettoyage. Et je vais passer tous les éléments en gris. Pour commencer. On va essayer de faire une couche légère. Je prends un pinceau un petit peu pourri. Alors, du coup, il va falloir que j'arrête de le faire tomber toutes les 2 secondes ce truc. La suite de la vidéo, je vais maintenant sous-coucher les pièces en résine avec une sous-couche spéciale résine de chez Mister Hobby. Je vous montrerai pas la bombe là puisque je l'ai pas sous la main, mais je vous intègre une petite photo à gauche ou à droite de l'écran, je sais pas, on verra. Donc je vais passer tout ça à la sous-couche et ensuite on va attaquer la peinture au pinceau, puisque j'ai envie de peindre entièrement au pinceau. J'ai de la citadelle qui va être très bien en couleur, j'ai du Scorpion Green. Voilà, ça c'est une belle couleur comme je les aime. Alors ma sous-couche a désormais séché, elle a séché pendant pas très longtemps, j'ai laissé sécher ça 20 minutes, une demi-heure. C'est à la bombe, c'est en couche légère, ça suffit largement. On va pouvoir s'attaquer à la peinture avec le Scorpion Green. Et pour tout ce qui est partie mécanique, articulation, main, tout ça, je vais venir passer sûrement alors soit un mélange maison, soit je vois que j'ai du sombre grey, du wolf, alors le wolf grey, faut que je le balance, il est mort. J'ai du sombre grey de la gamme Game Color de chez Vallejo. Donc à tester, c'est pareil, ça n'a pas été mélangé depuis un petit moment, ça va falloir que je fasse des essais. Je sais pas du tout ce que ça peut donner en termes de couleur. Je verrai ça. Je vais dézoomer un petit peu, puis je vais commencer à peindre. J'ai récupéré mes pièces, je vais récupérer de quoi les tenir pendant que je les peins. Et on va se préparer un petit peu de Scorpion Green. Alors petite nouveauté, puisque c'est vrai que je faisais attention, même si on m'en a parlé dès la première vidéo, par rapport au sens dans lequel je filme. J'ai décidé de faire l'effort et d'inverser au montage, de retourner l'écran simplement, la manière dont j'ai filmé. Comme ça vous permet d'avoir un rendu assez sympathique et moi j'ai pas besoin de réfléchir quand je vous montre les trucs, je vais faire comme si c'est moi qui regardais, puisque de toute façon je retourne. Donc du coup vous verrez tout à l'endroit, il n'y aura plus de problème. J'adore cette couleur, c'est vraiment une teinte que j'aime énormément, qui rend très bien, qui sort très jolie.
le teint pas dans le champ. Donc du coup si je prends pas dans le champ, bah vous voyez pas, et si vous voyez pas, c'est quand même vachement moins drôle. Il fait relativement chaud aujourd'hui, ça devrait aider à faire sécher la peinture un peu plus vite. Première couche est faite là-dessus. Ça demande de la retouche, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est de la citadelle. Je l'ai un petit peu dilué pour qu'elle soit plus facile à appliquer. Donc, ça rentre 3 couches de toute façon. Là, les premières pièces que j'ai peintes, elles sont déjà sèches. Alors, la tête. Ça, ce sera un petit peu plus compliqué que le reste à peindre. On sent qu'il y a pas mal de recoins. Mais bon, ça m'affole pas plus que ça. Et voilà, comme ça, elle se tient beaucoup mieux. Elle tient pas mal. Plus pratique à peindre. Comme les petites ailettes, elles ont des bonnes zones de démarcation. Voilà, je les fais en pièces d'armure. Et cette pièce là, qui en fait, il n'y a pas de démarcation là. Donc je vais la garder, je la ferai dans ma deuxième couleur. Voilà. Je pense que ça va être du noir en fait. Un noir, un gris foncé, un gris très foncé. Il faut que je regarde ce que j'ai et puis avec ça, je fasse acheter. Mais après ça, je peux le faire avec. Pas forcément avec de la citadelle. La citadelle, pour la trouver par chez moi, c'est un peu chiant. La deuxième couche se passe bien. Donc, comme je vous le disais, c'est de la citadelle, donc je peux le faire quasiment dans la foulée. Hein. Vu la chaleur qui fait cet après-midi dans l'atelier, bien sûr, sur le cadrage. De toute façon, si le cadrage n'était pas bon, vous ne l'avez pas vu. Du coup, si le cadrage était pas bon, alors vous avez manqué un peu de peinture au pinceau sans commentaire. Donc en soi, c'est pas grand chose. Mais ce petit mono là en vert, il va déglinguer. Allez, deuxième couche pour la tête. Un petit peu de peinture. Attaquer ma troisième couche au moins sur les bras, et puis sur le torse. Après la tête et le buste, je vais attendre un peu la tête et le buste. La tête et les jambes, je vais attendre un peu. Excusez-moi. Il est super chouette aussi. Moi je suis vraiment. Cette sculpture, elle me rend dingue. Comme dirait Christophe Maé, dingue. J'adore. J'avais vu un ami commencer la peinture dessus l'année dernière à Japan Expo. Je m'étais intéressé au kit, mais sans plus, il me filait le nom de Monsieur Christophe Le Bihan. Puis du coup, je l'ai pas dû retenir sur le moment, puisque de toute façon, à Japan l'année dernière, c'était la folie. Un peu moins que cette année, je trouve, parce que cette année, on s'est lâché encore plus. Cette année, il y a eu le Copy Ninja, oui, c'est moi. Du coup, je vais pouvoir faire la troisième couche en fait sur la tête et sur le. Puisque ça a séché, du coup, largement.
Après, s'il y a quelques traces de pinceau sur ce kit là, ce sera pas grave du tout, puisque tout l'intérêt c'est justement que lui, le kit est tout griffé, hein, comme si Nono sortait d'une petite guerre civile. C'est pas désagréable de faire un petit peu de peinture au pinceau, ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça. Après je vous montrerai une petite technique pour nettoyer tous ces restes de peinture dégueulasses là, que j'utilise. Alors ça peut se frotter, hein, bien évidemment, technique classique, mais j'ai une technique de feignant qui se fait toute seule. Et en fait c'est à la fois une technique de feignant et de mec qui aime bien enlever les pellicules sur les appareils électriques neufs. Ouais, j'ai fini mes couches de peinture verte, je vais me décider sur quelle couleur j'utilise maintenant. Si j'utilise du gris ou du noir, mais pas du noir je pense. Parce que le noir c'est pas... Ou alors ça va être un noir brossé à lu, je sais pas. Alors, je regarde qu'est-ce que j'ai à dispo dans mes teintes au pinceau et qu'est-ce qui est surtout qui va bien avec du vert.